Bonjour, bonjour. Alors, Adrien, quand il met la musique, j'ai jamais envie de venir sur scène, j'ai envie d'écouter jusqu'à la fin. Mais voilà, me voilà. Donc, le plus grand d'ICF, le plus petit des sages, comme dirait Paul. Hein. Voilà, aujourd'hui, je vais parler d'un sujet très populaire, très à la mode, la femme adultère. Il y a mes parents qui sont là, mes beaux-parents, hier, quand on parlait du prochain thème sur lequel j'allais prêcher, j'ai dit ça hier, on finit la série sur les proverbes, puis j'ai dit je vais prêcher sur la femme adultère. Tout le monde a cru que c'était une blague, mais non, c'est bien ça. Et en fait, je vais enchaîner sur clôturer cette série qu'on a pu voir tout ce mois, et puis on a pu faire la lecture aussi, de chacun de notre côté, et puis partager ce qu'on a vécu. Et j'allais un peu dans la suite des messages qu'on a eus avec Monique qui nous a parlé des comment prendre des décisions sages, puis Stéphane qui a parlé aussi des promesses. Et je vais continuer un peu dans ce sens, voir comment est-ce qu'on tient ferme dans ces décisions, dans nos convictions. Alors aujourd'hui, c'était censé être Youth Sunday, mais c'est les vacances. Donc il nous reste un jeune homme. Alors peut-être qu'il y en a d'autres en ligne, d'ailleurs, bienvenue à ceux qui sont en ligne aussi. Mais voilà, c'est l'instruction du jeune homme, c'est le proverbe. Mais, si être une femme adultère, c'est qu'il faut aussi un mari, et puis il faut un amant. Sinon, ça ne marche pas. Autrement dit, ça peut concerner chacun d'entre nous. Et c'est pour ça qu'on est dans ce livre des proverbes, et on a chacun à apprendre quelque chose. Et j'ai l'impression que plus on lit les proverbes, plus on remarque qu'on a encore besoin de beaucoup de sagesse. Donc moi, je vais juste prier, puis après on va commencer. Jésus, viens nous rejoindre aujourd'hui. Viens nous inspirer, viens nous parler à travers ta parole et ce que tu m'as mis sur le cœur. Qu'on puisse grandir dans cette sagesse et vouloir en chercher plus et vouloir plus te suivre. Amen. Alors, la sexualité, c'est un thème très populaire dans la Bible. Alors, on ne dirait pas toujours comme ça, mais moi j'aime bien parce qu'il y a des livres, c'est incroyable. Entre autres, la Bible elle nous donne un cadre pour vivre cette sexualité, dans le cadre du mariage entre un homme et une femme. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait beaucoup parler. Mais moi, j'aime ce sujet, je trouve que c'est tellement pertinent. Et moi, je dirais que la Bible, elle est pro-sexe. C'est assez juste, je pense. Et moi, j'ai envie de lire un premier passage de Cantique des Cantiques. Voilà pourquoi je suis sorti à ta rencontre pour te chercher, et je t'ai trouvé. J'ai orné mon divan de couverture, de tissu en lin d'Égypte. J'ai parfumé mon lit de myrrhe, d'aloès et de cinnamome. Je ne sais pas si ça vous parle, ces arômes-là. Mais... Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous aux jouissances de la passion. C'est beau, non? Sauf qu'on n'est pas dans Cantique des Cantiques, où c'est un mari qui parle à sa femme, mais on est dans les proverbes. Et même si c'est très beau tout ça, l'intention derrière n'est pas terrible. Parce que le verset d'après, c'est « En effet, mon mari n'est pas à la maison, il est parti pour un voyage lointain, il a pris la bourse avec lui, et il ne reviendra à la maison qu'à la pleine lune. » Oups. Ouais, voilà. Le cadre est mis. Pas tout à fait Cantique des Cantiques, mais proverbe. Parler de sagesse, mais aussi de la folie dans proverbe. Si on n'a pas la sagesse, on peut tendre vers la sottise et la folie. Et voilà pourquoi est-ce que je parle de ça finalement. Parce que personne n'a envie d'être fou, personne n'a envie de vivre dans ça. Et pourtant, je crois qu'il y a de l'enjeu. Et j'ai envie de vous lire quelques passages dans ce livre des Proverbes pour voir un peu qu'est-ce qu'il y a là derrière. Et le premier, c'est dans Proverbe 6. « Ils te préserveront, donc les commandements et les enseignements, te préserveront de la femme mauvaise, des flatteries de l'inconnu. Ne convoite pas sa beauté dans ton cœur, ne te laisse pas prendre par ses œillades. » Dans Proverbe 5, on lit « Certes, les lèvres de l'étranger ruissellent de miel, et son palais est plus doux que l'huile. Mais à la fin, elle est amère, comme l'absinthe, coupante comme une épée à deux tranchants. » Et dans Proverbe 7, on lit encore « Elle l'a attiré à force de persuasion, elle l'a séduit par la flatterie de ses lèvres. » Donc on voit cet univers de
du flirt, de la séduction, des mots doux. Mais on voit aussi que voilà, on peut avoir l'esprit empoisonné finalement. On a parlé avant de ces arômes, ça peut nous monter à la tête, ça peut nous faire perdre la tête finalement. Et la suite, elle nous dit, il, donc le jeune homme dans l'histoire, il s'est tout à coup mis à la suivre, pareil au bœuf qui va à la boucherie, au fou qu'on attache pour le corriger, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, jusqu'à la mort. Il était pareil à l'oiseau qui se précipite dans un piège sans savoir que c'est au prix de sa vie. Alors là, tout à coup, c'est une pente raide. On lit, elle l'attire, c'est sympa, il y a la flatterie, il y a peut-être des compliments. Et tout à coup, il se met à la suivre pour aller se faire tuer, en fait, pour aller à la boucherie. Donc le bœuf, il suit aveuglement. En fait, ce qui est sournois dans ce passage, ce n'est pas le tout à coup, parce que ce n'est pas soudain. Ça commence bien plus tôt, en fait. Au verset 25, on dit « Ne convoite pas sa beauté dans ton cœur, ne te laisse pas prendre par ses œillades. » Ça commence par la pensée, ça commence par la convoitise. Et c'est petit à petit, et pas tout à coup. C'est une pente, en fait, de plus en plus glissante. Et Jacques, il nous dit sur la convoitise, « Puis le désir, ou la convoitise, suivant les traductions, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché, et le péché parvenu à son plein développement a pour fruit la mort. » Donc on voit cette escalade, on voit que ça commence peut-être de manière tout à fait innocente, peut-être qu'on se dit « Ah, ça ira, c'est pas très grave, je suis plus fort que ça, je m'en sortirai. » Mais c'est vrai que quand on lit ces livres de proverbes, on en a parlé tout à l'heure, plus on lit, plus on réalise qu'on n'est pas très sage en fait. Et que peut-être qu'on se surestime. Et c'est aussi pour ça que Jésus nous dit que ça commence dans la pensée. Il nous dit « Tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère dans son cœur. » Ça va loin. Ça commence peut-être tout petit, mais ça va très loin. Les conséquences sont désastreuses. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Dans Proverbe 7, en fait, il y a toute une description. En fait, on voit quelqu'un qui voit un jeune homme qui se promène dans le quartier, au crépuscule, qui approche de la maison. Puis la sagesse, en fait, elle dit qu'il est dépourvu de sens, qu'il est inexpérimenté. Et finalement, il se fait avoir. Et au Proverbe 5, en fait, on lit « Passe loin de chez elle, ne t'approche pas de la porte de sa maison. Éloigne-toi. Surtout pas traîner dans le coin où tu pourrais être tenté, en fait. » Et je pense que ça, c'est vraiment la première leçon, quoi. On voit que c'est sournois. On voit que au début, ça paraît pas grave, ça paraît peut-être anodin. Mais petit à petit, on descend cette pente. Moi, j'ai une autre question pour vous. Qui aime le feu ? Il y a quelques courageux. Il y en a d'autres qui sentent un piège quand même. Hein. On voit que voilà. Mais le feu, quand c'est dans un bon cadre, c'est génial. On a un petit feu comme ça, c'est sympa. On fait à manger, on a la lumière, on a un moment convivial, on a summer barbecue mercredi, si la météo le veut bien. Voilà, c'est un bon cadre. Ça, c'est le bon cadre. Mais si c'est le mauvais cadre, ça peut être catastrophique. Alors, qui est-ce qui aime ce feu-là ? Moins de volontaires, je crois. Hein. Et si tu ne veux pas te brûler, le plus simple, c'est plutôt que d'aller voir jusqu'où tu peux aller, c'est de voir jusqu'où tu peux aller dans l'autre sens. Et si tu ne veux pas te brûler, va pas le plus proche possible, mais éloigne-toi. Et je pense que c'est important qu'on ne sous-estime pas, moi le premier, les dangers en fait qu'elle a derrière. C'est de ne pas sous-estimer le feu qu'il peut avoir. Et Proverbe 6, 27, 29 nous dit « Peut-on prendre du feu contre soi sans que les habits ne s'enflamment ?» J'aime bien parce que le Proverbe, c'est toujours assez simple, assez évident. On a toujours la peine à le refuter et pourtant c'est tellement sage. Qui peut prendre du feu contre soi sans que les habits ne s'enflamment ? Peut-on marcher sur des chardons ardents sans se brûler les pieds ?
Il en va de même pour celui qui s'approche de la femme de son prochain. Celui qui la touche ne restera pas impuni. Et vous connaissez tous sûrement des couples et des familles ravagées par l'infidélité. Des conséquences pour les enfants aussi. Et Salomon, d'ailleurs, il est plutôt bien placé pour en parler. Vous connaissez un peu l'histoire de Salomon. Son père a commis un adultère. Du coup, ça a eu des conséquences assez dramatiques. Son frère aîné est mort. Lui, il a, je ne sais pas combien de femmes. Je ne suis pas sûr qu'à chaque fois, c'était tout clean non plus. Et je pense que lui, il sait de quoi il parlait quand il écrit ces passages. Et en fait, cette question-là, elle commence... cette question commence bien avant de se mettre en couple. Commence bien avant d'être tenté. Et c'est un choix. Et pour moi, c'est vraiment le thème central aujourd'hui, en fait, c'est de faire ses choix avec sagesse, comme l'a dit Monique, et puis ensuite de persévérer. Parce que ce qui est vrai pour l'adultère, ça l'est vrai pour... Voilà. Ça l'est également pour tous les autres sujets, tous les autres cadres que Dieu nous donne en fait de vivre selon ce qu'il a prévu pour nous. Il y a des promesses à aller chercher. Et si on s'en éloigne, on sort de ces promesses. On passe à côté. Et dans la Bible, cette infidélité en fait entre un homme et une femme, on la retrouve souvent, que ce soit dans Osée, Jérémie, etc. Et c'est aussi une image vis-à-vis de l'infidélité par rapport à Dieu. Vis-à-vis de l'idolâtrie, finalement de ne pas vivre selon les plans, selon ce que Dieu il avait prévu pour nous. Aujourd'hui, on a quand même cette illusion, on nous dit, voilà, allons donc voir ce qu'il y a. Allons donc voir ce qu'il y a sur le marché. Sympa formulé comme ça. On parlait d'avant de boucherie. Allons voir quelle pièce il y a à choisir, en fait. Ça c'est cru finalement, mais c'est finalement ce qu'on nous dit. Allez voir, essayez un peu tout, on verra bien. On n'est pas fait l'un pour l'autre à vie, c'est pas possible. Et pourtant, la Bible elle nous présente un mariage comme un cadre mutuel d'engagement. On persévère, on connaît un véritable amour en fait. On peut vivre cette vulnérabilité aussi. Et puis on peut s'épanouir. Je ne sais pas si vous connaissez cette image d'un fils qui va demander conseil à son père. Il lui dit, mais comment as-tu fait pour garder ton couple toutes ces années? Et le père lui dit, va prendre un tuyau d'arrosage et je te montre. Alors, je n'ai pas voulu prendre le grand tuyau d'arrosage qu'on avait chez nous. J'ai voulu prendre l'arrosoir tout court. Je l'ai oublié ce matin. Alors, j'ai appelé ma femme pour m'apporter l'arrosoir. On n'a pas la même notion de l'arrosoir, mais il va très bien. Ça montre un peu aussi ce qu'on vit, nous, dans notre famille. Donc, c'est très bien. Alors, finalement, ça, c'est mon tuyau d'arrosage. Et en fait, dans cette histoire, le fils, il arrose les plantes. Et au fur et à mesure qu'il parle, il dit, comment étaient tes histoires avant ton mariage? Ou comment est-ce que tu vis ça aujourd'hui? Puis le fils, il lui raconte, oui, alors il y a celle-là, et puis il y a ceci. Puis au fur et à mesure, le père, il fait un petit trou dans le tuyau. Alors, c'est comme si on faisait un petit trou dans l'arrosoir. Puis petit à petit, il n'y a plus d'eau pour les plantes. Et c'était ça l'image. En fait, c'était à force d'expérience partout, à force de donner une partie de son cœur, à force de vivre d'autres choses, en fait, on ne peut plus se donner entièrement, en fait, à la personne avec qui on a envie de vivre, la personne avec qui on a promis de vivre ce cadre du mariage. Et c'est pratique, parce que Proverbe, il y a vraiment des exemples pour tout. Donc j'ai même une image avec de l'eau. Bois l'eau de ta citerne, c'est dans Proverbe 5. L'eau qui sort de ton puits. Tes sources doivent-elles se déverser à l'extérieur? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie. Fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Et c'est vraiment cette image de dire, en fait, préserve-toi pour la personne avec qui tu veux vivre, pour la personne avec qui tu t'engages. Et ça, c'est vrai quand tu es marié, mais c'est vrai aussi si tu ne l'es pas encore. C'est vrai si tu ne connais pas encore la personne. Mais comment on fait? Comment est-ce qu'on fait dans ce monde pour tenir ferme, aller à contre-courant?
et vivre autre chose que ce que tout le monde vit autour de nous, ce que tout le monde nous dit, c'est excellent. Bah forcément, la réponse est facile, avec les proverbes. Facile, non? Il suffit de lire les proverbes, on acquiert la sagesse. Pas ça? Pas aussi simple que ça. On voit qu'est-ce qu'est la sagesse, on voit qu'on n'est pas toujours sage, mais du coup, comment on va plus loin? Je pense que c'est un bon début, mais je pense surtout qu'il nous faut l'aide de Dieu. Et moi, c'est cette parole vivante qu'on a, cette parole de Dieu, elle nous aide à nous guider, à nous édifier, mais c'est surtout aussi cette relation avec Dieu qu'on a. Et dans Proverbe 6, on lit, « En effet, le commandement est une lampe et l'enseignement une lumière, et les avertissements de l'instruction sont le chemin de la vie. » C'est beau. Ça donne envie d'aller se plonger dans cette Bible, d'aller plonger et de découvrir plus de proverbes. Ils te préserveront de la femme mauvaise, des flatteries de l'inconnu. Donc on revient là un passage plus tôt en fait. On voit où il était sur cette pente au début. Puis justement, si on a ces instructions, si on prend le temps de réfléchir avant, ça c'est le début de la sagesse. Et avec Monique, on a appris à faire des choix sages. Alors, je ne sais pas si on peut dire qu'on a appris. On a vu comment les faire. Je pense que l'apprentissage prend un peu plus que 2 semaines. Mais c'est un chemin sur lequel on se lance. Et c'est important, en fait, de savoir ce qu'on veut. C'est important de savoir, en fait, pourquoi on se bat. C'est plus simple de résister si, en fait, on sait où on veut aller. Si on n'est pas trop sûr, c'est quand même beaucoup plus difficile. Et c'est important de faire ses choix avant d'être tenté. Et surtout, faut éviter de se mettre dans des situations où on est tenté. On a vu ce feu avant, il ne faut pas aller vers le feu si on a des doutes. Enfin, il ne faut pas aller vers le feu tout court, mais c'est éloigne-toi du feu et ne te mets pas dans des situations en fait, où tu sais c'est dangereux. On a vu encore un film avec Mariska cette semaine, et puis en fait, le type au début, il dit non, mais je ne peux pas, je suis marié. Mais il joue avec le feu. Et petit à petit, il dévale la pente. Et je voulais partager un peu ce que moi j'ai vécu. Et moi, j'ai grandi en Guinée une bonne partie de ma vie. Et c'est assez drôle parce que finalement, je me dis que j'étais vraiment dans un cadre protégé. Je sais pas. C'est comme si j'avais vraiment cette bénédiction, en fait. Et j'ai pu prendre le temps, en fait, de prendre mes décisions, d'avoir mes convictions, de savoir pourquoi je voulais suivre aussi les promesses, puis le cadre que Dieu nous a donné. Et finalement, quand je suis arrivé aux études en Suisse, et que là, c'était beaucoup plus difficile, beaucoup plus tentant, j'avais ces convictions, et je savais où je voulais aller. Et c'est pas pour autant que c'est plus simple, mais ça aide de savoir pourquoi on prend ces décisions. Puis quand on est tenté, qu'est-ce qu'on fait du coup? Quand on est tenté, on résiste. Facile, nouveau, je vous ai dit, c'est facile. Ouais, quand on est tenté, une des armes qu'on a, c'est la prière. Et dans 1 Corinthiens, Paul nous dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle. » Lui, il est fidèle, toujours. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Parce qu'on est tenté, malgré ses convictions, malgré ses décisions, on peut venir vers Jésus, qui lui a été tenté, mais qui n'a pas succombé. Et si malgré ça on tombe, on peut se relever. Parce que Dieu, il est fidèle aussi. Il est fidèle et juste. Et si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de tout mal. Ça, c'est incroyable. Donc voilà, on a la préparation qu'on peut faire, on a le moment où on est tenté, et on peut se battre avec Dieu. Et même si on échoue, on peut revenir vers Dieu et continuer à se battre. Et moi, je ne sais pas où tu en es. Je ne sais pas si tu es au début de cette pente et tu sens que petit à petit, ça commence à glisser. Peut-être qu'on est déjà sur cette pente. On se dit, il faut urgemment changer de cap avant que ce soit trop tard. Ou peut-être que tu es sur ce chemin de la sagesse et tu t'éloignes toujours plus de ce feu.
Mais en tout cas, aujourd'hui, je voulais vous encourager à vous poser ou reposer les bonnes questions, à faire un check et voir quelles sont mes convictions, qu'est-ce que je décide en fait, quels sont mes choix. Et je voulais vous laisser avec un dernier encouragement dans Ésaïe 26, 3. À celui qui est ferme dans ses intentions, tu assures une paix profonde parce qu'il se confie en toi. Je trouve ce verset incroyable. C'est incroyable de se dire que voilà, si on a ces convictions et qu'on les a en Dieu, Dieu nous donne aussi la paix. Il nous donnera aussi les armes de résister. Et on va finir ce moment avec un moment de face-to-face. Il y a aussi Stéphane et Ludie qui seront là pour la prière derrière si vous voulez prier avec eux aussi. Je voulais vous poser ces quelques questions comme piste de réflexion, vous lancer dans cette semaine, puis continuer ce chemin à la recherche de la sagesse. Premièrement, qu'est-ce que ça signifie pour moi, cette fidélité vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de mon partenaire, ma partenaire, mon futur partenaire? Quels sont les blind spots finalement? Où est-ce que je sais que je joue avec le feu? Je réalise peut-être que c'est pas idéal, ou je ferme un œil. Et qu'est-ce que je veux faire pour faire un pas dans l'autre sens? Pas vers le feu, mais loin du feu. Et où est-ce que j'ai besoin, dans une question un peu, où est-ce que j'ai besoin de Dieu pour tenir ferme dans mes décisions, dans mes convictions? Alors moi j'ai envie de dire pour moi partout, mais où est-ce qu'aujourd'hui est le challenge? Quel est le prochain pas pour vous? Voilà. J'espère que ça vous encourage à tenir ferme, à se poser les questions et tenir ferme dans ces décisions, à rechercher cette sagesse et pas se laisser influencer par la folie de ce monde et les influences qu'on a autour de nous. Soyez bénis.